Bonjour à toi, cher spectateur. La Nuit des Rois de Philippe Lacotte. Je dois avouer que c'est un film dont j'entends parler depuis un petit moment parce que il est un peu sorti dans pas mal de pays. Il s'est construit une belle image au travers de pas mal de festivals et au travers de pas mal d'avis de spectateurs. Et sa sortie, malheureusement assez tardive en France, me donnait tout de même espoir que ce genre de cinéma qui n'a pas forcément de grandes portes ouvertes dans notre belle région, euh, il pouvait réussir à se frayer un chemin et à nous embarquer dans un genre de cinéma que j'ai très envie de voir et qui m'intéresse beaucoup. Le résumé pour faire simple, dans la prison de Maka au cœur d'Abidjan, la loi est celle des prisonniers et de leur chef le Darogan. L'arrivée d'un jeune prisonnier alors que Barbe Noire, le Darogan est en train de mourir, va changer les choses. Le film de Philippe Lacotte a une forme très particulière. C'est un film qui va se passer sur une seule nuit et qui, au travers de cette nuit, va essayer de synthétiser beaucoup de choses. Va essayer de synthétiser à la fois l'état dans lequel se trouve un pays, l'état dans lequel se trouvent les prisonniers de cet endroit, de Maka, l'état d'esprit dans lequel se trouve le chef de cette fameuse bande, qui potentiellement est sur le déclin et va devoir céder sa place. J'ai beaucoup aimé en fait tout ce qui entoure le long métrage et ce qui fait sa grande forme. Mais derrière, il faut bien avouer que pour un film de 1h30, le film prend un peu trop son temps. Et du coup, par instant, on a un peu l'impression que le long métrage, il a du mal à réellement amener correctement chacune des situations, et que même si Roman est finalement un très bon personnage, on va dire filaire de tout le long métrage, on sent qu'il ne peut pas tenir tout le film, et que par instant, Philippe Lacotte, du coup, essaye de se reposer sur d'autres choses, mais du coup, éparpille beaucoup son long métrage. C'est un peu dommage. Pour autant, le film est bourré de qualité. Je le trouve vraiment bourré de qualité. Il y a une très belle mise en scène, il y a un très bon travail de la lumière, il y a un jeu avec les décors, avec l'ambiance, avec la construction globale du métrage que j'ai trouvé très intelligente, qui m'a vraiment passionné. Et pour le coup, je trouve que c'est vraiment un long métrage plein de belles choses qui vaut largement le coup d'œil. Le cinéma aime prendre racine dans une crédibilité et une vérité qui passionnent le spectateur, qui lui promet d'embarquer au cœur d'un moment de cinéma parvenant non seulement à nous surprendre, mais également à sonner comme neuf, comme innovant, comme prenant et passionnant par là même. Philippe Lacotte nous offre ici un moment de cinéma particulièrement créatif et intense, qui donne lieu à une œuvre aboutie, pas toujours juste, notamment dans le sens où elle s'éparpille beaucoup, mais où cela donne tout de même lieu à une immense tragédie sous la forme d'une révolte qui va se mettre en place dans une prison et qui nous passionne de bout en bout de film. En termes d'écriture, donc Philippe Lacotte a écrit le scénario de base seul, ensuite aidé par Delphine Jacquet. Dans sa globalité, l'écriture cherche vraiment à construire un immense crescendo dramatique. Ce qui est très intéressant, c'est que je trouve la forme globale du scénario très proche d'une tragédie, dans le sens où ça se voit pas trop dans la forme des actes, mais ça se voit surtout dans la forme que prend le long métrage. Cette idée d'avoir des personnages qui sont souvent très lyriques dans leurs paroles, cette idée d'avoir carrément un conteur qui va se mettre au milieu d'une grande salle et qui va littéralement essayer de faire tenir en haleine ces personnages durant toute une nuit. Bien évidemment, ça rappelle les Mille et une nuits, mais au-delà de ça, ça a un côté très fantastique, ça a ce côté grand orateur qui a envie de passionner les foules pour faire en sorte qu'à la fin, il puisse survivre. Enfin, j'aime beaucoup cette idée-là et elle apporte vraiment un cachet indéniable à toute l'écriture, à toute la dramaturgie. Parce que du coup, en tant que spectateur, on n'est pas uniquement en train de se dire « je vais découvrir une histoire », on se dit que l'on doit découvrir cette histoire, que l'on veut la découvrir jusqu'au bout. Et qu'on ne veut pas qu'elle s'arrête parce qu'on sait très bien que ce personnage principal, auquel on est attaché parce que c'est le personnage central et c'est le personnage filaire de l'œuvre, il va mourir si jamais il s'arrête. Et ce sera terminé et il ne pourra pas échapper à ça. Et j'aime beaucoup le fait que le long métrage se découpe ainsi et prenne vraiment cette ampleur dramatique, cette puissance scénaristique qui du coup arrive vraiment à nous passionner et arrive à jouer justement avec les sentiments de ces personnages, jouant beaucoup avec les non-dits, les sous-entendus, les manipulations. Enfin, il y a vraiment ce côté, encore une fois, comme je disais, tragédie. On a vraiment ce côté très à l'ancienne où il y a un roi, où on sait qu'il est déchu, qu'il va potentiellement perdre sa place. Il y en a un autre qui veut lui prendre sa place. On a cet orateur au milieu qui est perdu. Enfin, c'est vraiment passionnant, je trouve. Et c'est jamais une narration qui va de manière linéaire amener chaque situation. Au contraire d'ailleurs, c'est peut-être le défaut que j'évoquais avant, que Philippe Lacotte et Delphine Jacquet ont un peu trop mis en avant. Le fait que ça soit tellement touffu, qu'il se passe tellement de choses, que par instant, il faut bien l'avouer, on peut être un petit peu perdu devant tout ça. Bisset et Lacotte nous proposent un moment de cinéma qui brille par sa mise en place et la construction de son décor, de sa structure, de ses personnages, mais qui pêche, comme évoqué avant, par un trop-plein de situations qui se mettent en place devant nous et qui du coup ne parviennent pas à totalement nous toucher. Cela reste fort, on sent qu'il y a quelque chose d'intense qui prend place au cœur d'une œuvre, qui a tout ce qu'il faut pour sonner comme un pur, grand et intense moment d'écriture mené d'une main de maître par deux auteurs qui ont des choses à nous raconter et un contexte à développer. Mais clairement, il manque un petit quelque chose de plus pour lier tout cela. En termes de mise en scène,
J'aime beaucoup le travail de lumière que nous offre Philippe Lacotte ici. C'est un travail très minimaliste qui cherche beaucoup à jouer avec une ambiance dans sa grande globalité plutôt qu'un choix de cadre particulier. Ce que j'ai beaucoup aimé également, c'est le jeu qu'il a avec la physique des personnages. Je ne vais pas trop vous en dévoiler pour que vous ayez la surprise, mais en gros, disons que l'orateur arrive un peu à envoûter finalement son public et à l'inciter presque à mettre en relief ce qu'il raconte. Je vous en dis pas plus pour que vous puissiez découvrir. Et au-delà de ça, je trouve la mise en scène de Philippe Lacotte dans les fameux flashbacks très intelligente parce que le cinéaste arrive à se servir un petit peu d'un côté fantastique à son long métrage pour impacter encore plus le spectateur. C'est pas toujours foufou, mais en même temps, je peux pardonner à ce genre de long métrage où je pense que le budget effets spéciaux est assez limité et où il y a une séquence qui pourrait faire rigoler quelques spectateurs. Moi, personnellement, je me suis juste dit « Ah la vache, ça se voit qu'ils ont de l'ambition, c'est dommage que ça n'arrive pas à aller jusqu'au bout, mais ça reste tout de même très impressionnant. » Et j'ai beaucoup aimé cette séquence-là. C'est une séquence de duel, je vous en dis pas plus encore une fois, mais toute la construction visuelle, esthétique et dramatique du long métrage arrive vraiment à nous embarquer dans quelque chose que l'on n'a pas forcément l'habitude de voir au sein de ce cinéma. C'est un cinéma qui a vraiment envie de montrer que même si par moments on a tendance un petit peu à réduire le cinéma africain à quelques longs métrages un peu trop autoristes, un peu trop fermés, il faut quand même avoir envie de proposer quelque chose de différent. Et je trouve que Philippe Lacotte, au travers de son métrage, arrive à proposer quelque chose de radicalement différent, quelque chose de surprenant, quelque chose d'imposant, qui arrive vraiment à nous emporter dans une ambiance, dans un visuel qui sort vraiment du lot, dans quelque chose qui arrive vraiment purement et simplement à nous impacter et à nous embarquer là-dedans. Et encore une fois, même visuellement, ça a ce côté très tragique. Lacotte ne nous prend jamais par la main avec sa mise en scène, cherche constamment à jouer avec la forme de sa prison, avec la forme de son récit, avec la forme tout simplement de sa narration qui se pose ainsi devant nous comme une obligation d'être le témoin de ce qui arrivera à ce personnage par la suite. En ce sens, c'est là que le metteur en scène met parfaitement en forme ce qu'il a en tête. Dans les faits, il faut reconnaître que le long métrage a tendance à être un peu maladroit, notamment dans son rythme et dans sa structure globale de récit, se perdant peut-être un peu par instant, mais donnant tout de même lieu à un tout qui résonne comme une magnifique promesse de cinéma audacieuse et intense. En termes de casting, j'ai trouvé celui-ci vraiment excellent. Déjà, on peut citer Steven Tienche, qui joue le personnage de Barbe Noire, qui est un acteur dont vous avez forcément déjà vu la gueule parce qu'il tourne pas mal au sein du cinéma français depuis quelques années. Je le trouve vraiment très très bon. Jean-Cyril Digbeu, dans le rôle de Demi-Fou, est parfait. L'acteur est juste dingue. J'ai trouvé ça extraordinaire. On peut citer Rasmane Ouedraogo, qui est vraiment excellent. Isaka Sawadogo, qui est juste génial. On peut citer aussi Denis Lavant, qui fait un caméo au sein de ce long métrage que je trouve plutôt réussi et qui a vraiment de la gueule. Et surtout, il faut qu'on parle de l'acteur principal, qui lui, pour le coup, domine totalement toutes les scènes dans lesquelles il joue. Je l'ai trouvé juste exceptionnel, extraordinaire. Il m'a totalement transporté. Et ouais, vraiment, son interprétation fait en grande majorité la réussite de cette œuvre. Bakary Koné est tout simplement phénoménal, au cœur d'une œuvre dont il est l'atout principal, clairement, offrant une prestation rare et totalement maîtrisée de bout en bout de métrage pour une œuvre dont il fait partie de la réussite. Au bout du compte, La Nuit des Rois est un film plein d'ambition. Pas toujours à la hauteur de ses ambitions d'ailleurs, parce qu'il se perd dans certaines démarches scénaristiques ou visuelles. Il a tendance à s'éparpiller dans tous les sens, à être tellement généreux que du coup il en oublie de se recentrer. Pour autant, derrière, il y a plein de promesses. Il y a la promesse d'un cinéaste qui a envie de proposer un cinéma africain qui a envie d'aller beaucoup plus loin par beaucoup d'aspects. Il y a la promesse d'un auteur qui a envie de proposer des métrages qui sortent du lot. Il y a la promesse d'une écriture et d'une mise en scène qui sont vraiment abouties et qui ont vraiment un impact sur le spectateur assez dingue. Et il y a un acteur en plus qui porte tout ça, qui est juste fou. Donc ouais, La Nuit des Rois de Philippe Lacotte, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. C'est vraiment un bon film. A plus.